Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le vendredi 21 novembre 2025, épisode 493 sous la neige. Et au programme aujourd'hui, Microsoft lance une alerte critique concernant SharePoint avec la CVE 2025 59245, une faille sévère permettant l'élévation de privilèges. Google dévoile Bad Audio, un nouveau malware du groupe APT24, tandis que la backdoor Shadowpad refait surface dans de nouvelles campagnes. Salesforce prend des mesures radicales et coupe l'accès des applications tierces suite à la détection d'activités suspectes menaçant les données des clients. Et enfin, le marché de l'emploi sur le dark web évolue. Une nouvelle étude révèle que l'âge mendiant des candidats à la cybercriminalité n'est que de 24 ans. Tout de suite, le détail de ces actualités. L'AnLab Security Intelligence Center rapporte une campagne active exploitant la vulnérabilité critique sous la CVE 2025 59287 pour distribuer la backdoor Shadowpad. Cette faille d'exécution de code à distance affecte Microsoft Windows Server Update Services, les fameux serveurs WSUS. Elle a été divulguée le 14 octobre 2025. Elle permet une exécution arbitraire avec des privilèges système. Et suite à cette publication d'un code d'exploitation, la télémétrie a détecté l'utilisation de PowerCat via PowerShell pour établir un accès initial. Ce shell interactif se connecte à l'adresse IP de Command and Control 154.17.26.41 sur le port 8080. Une seconde phase, observée le 6 novembre, implique l'usage de curl.exe et certutile.exe pour télécharger des charges utiles depuis l'IP 149.28.78.189, et l'installation de Shadowpad repose sur des DLL sideloading. L'exécution légitime etdctrl helper.exe charge cette DLL malveillante via etdapix.dll qui va déchiffrer le cœur du malware stocké dans un fichier connu sous le nom de 0x137a80.tmp. La persistance est assurée sous le nom de service Q-X majuscule 64 et par injection dans le processus WinMail, WM Player et SVC Host. Les communications C2 finales transitent ensuite vers l'IP 163.61.102.245 sur le port 443 via du HTTP et du HTTPS. C'est une campagne qui attribue à des acteurs APT liés à la Chine. À lire. Le Google Threat Intelligence Group a publié une analyse détaillée concernant APT24. C'est un acteur menaçant lié à la Chine et depuis novembre 2022, ce groupe utilise un malware non documenté nommé Bad Audio dans le cadre de campagnes d'espionnage ciblant exclusivement les systèmes Windows. Les vecteurs d'attaque sont multiples. Ils incluent la compromission sur plus de 20 sites web légitimes pour diffuser de fausses mises à jour logicielles, ainsi qu'une attaque de la chaîne d'approvisionnement visant une société de marketing numérique taïwanaise. Cette dernière compromission a permis aux attaquants d'infecter plus de 1000 domaines via l'injection d'un JavaScript malveillant et à l'usurpation d'un Content Delivery Network. Depuis août 2024, des opérations de spear phishing utilisent des services cloud comme Google Drive ont également été observées. Sur le plan technique, Bad Audio va utiliser une technique d'offuscation avancée, ce qu'on appelle le Control Flow Flattening, et s'exécute via le détournement de l'ordre de recherche des DLL. C'est dans le DLL Search Order Hijacking. Le malware collecte les informations système, les chiffres en AES, et les exfiltre vers un serveur de C2. Il va télécharger ensuite une charge utile exécutée directement en mémoire. L'utilisation de Cobalt Strike Beacon a été confirmée dans certains cas, et le taux de détection actuel sur Virus Total reste assez faible pour la majorité des échantillons. Bref, à lire. Salesforce a émis une alerte de sécurité concernant une potentielle violation de données impliquant l'application tierce Gainsight. L'éditeur a détecté une activité inhabituelle susceptible d'avoir permis un accès non autorisé aux données clients via la connexion externe de l'application. Salesforce précise que cet incident ne résulte pas d'une vulnérabilité de sa propre plateforme et les mesures de rémédiation immédiate ont inclus la révocation de tous les jetons d'accès et de rafraîchissement, ce qu'on appelle les tokens, associés à Gainsight. Alors Gainsight, c'est G-A-I-N-S-I-G-H-T, ainsi que le retrait temporaire de l'application de l'App Exchange, de la Marketplace, bref. Par mesure de précaution, l'application a également été retirée sur la plateforme HubSpot, bien qu'aucune activité suspecte n'ait été observée. Des acteurs malveillants ont revendiqué l'attaque auprès du média Bleeping Computer. Ces individus prétendument liés au groupe cybercriminel
Scattered Spider et Shiny Hunters, affirment avoir exfiltré des données appartenant à 284 organisations avant la coupure de l'accès. Kaspersky Security Service a publié le 20 novembre 2025 une étude sur le recrutement cybercriminel basée sur l'analyse de 2225 annonces collectées entre janvier 2023 et juin 2025. Ce marché parallèle de l'emploi évolue en synchronisation avec l'économie légale et les vagues de licenciements mondiaux. C'est une tendance majeure, car l'augmentation des candidats mentionne une expérience préalable explicite au sein de l'économie souterraine. Sur le plan démographique, le rapport note une présence significative d'adolescents familiers des schémas frauduleux et en quête de gains rapides. La majorité des demandeurs, soit 69% d'après Kaspersky, ne spécifient aucun domaine d'expertise et acceptent tout type de mission. Concernant les offres, les profils les plus demandés sont les développeurs, les testeurs d'intrusion, le pentest, et les spécialistes du blanchiment d'argent. Les ingénieurs en rétro-engineering, ce qu'on appelle le reverse malware ou le reverse engineering, bénéficient de salaires moyens les plus élevés. Les pratiques de recrutement sur ces forums miroitent celles du marché légal, priorité aux compétences pratiques sur les diplômes, réalisation de vérification d'antécédents, fluctuation similaire de l'offre et de la demande. Bref, vous êtes sur ce qu'on appelle un recrutement classique, sauf que c'est de la malveillance. Et franchement, vous n'allez pas faire d'argent, vous allez avoir que des problèmes. C'est vraiment pas une bonne idée. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la lecture de cette étude, c'est qu'on découvre que l'âge médian, c'est 26 ans. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les jeunes, mais c'est vraiment pas un bon plan parce que derrière, il y a que juste c'est la casse-prison qui vous attend, quoi. Et vous allez faire peut-être un petit peu de pognon, mais quand vous rentrez dans la criminalité, ça se finit jamais bien, même dans les films. Alerte générale 24 heures sur 24. On est vendredi. Et Microsoft a publié hier, le 20 novembre 2025, un avis concernant la CVE 2025-59245 qui va affecter la plateforme SharePoint Online. Alors rassurez-vous, pour ceux qui ont du SharePoint On-Premise, on n'est pas encore concerné. C'est une vulnérabilité qui est classée comme critique avec un score CVSS de 9.8. Techniquement, il s'agit d'une faille de désérialisation de données non fiables, CWE 502, et bien que l'intitulé mentionne une élévation de privilèges, les métriques d'impact listent une exécution de code à distance. Le vecteur d'attaque est réseau, il ne nécessite ni privilège préalable ni interaction de l'utilisateur. Microsoft indique que cette vulnérabilité a été intégralement atténuée au niveau de l'infrastructure du service cloud. Par conséquent, aucune action n'est requise de la part des administrateurs ou des utilisateurs, et au moment de la publication, aucun code d'exploitation n'a été divulgué et aucune attaque active n'a été détectée. Bon, on est vendredi, on a le droit d'y croire. Et voilà, cet épisode de fin de semaine se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. Et pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et la newsletter, si tout se passe bien. La très bonne nouvelle, chères auditrices et chers auditeurs, je n'ai plus de fuite. Je vais pouvoir réinstaller mon Home Lab, parce qu'il faut savoir que j'avais démonté toutes mes baies, tous mes serveurs, etc. Tout simplement, j'avais les chutes du Niagara, donc c'était pas bon. Et j'ai utilisé un produit, un truc de fou, c'est ce qu'on utilise dans le métro parisien, la RATP l'utilise pour pas avoir de fuite sous la Seine. C'est juste une dinguerie. Bref, tout le monde s'en fout, mais moi je trouve ça super intéressant. Ça fait quand même 5 ans que j'ai une fuite. Donc au bout de 5 ans, vous voyez comme quoi on est toujours en phase de progression, quel que soit son niveau d'incompétence ou de compétence. Je vous embrasse très fort. Et demain c'est fondu, c'est pas raclette. Ouais, je vais tester. Ils m'ont convaincu lors de notre soirée raclette. Donc petite fondue demain midi. J'essaierai d'enregistrer avant parce qu'après je pense que je bougerai plus. À demain.